On a une situation météo qui s'active là avec de gros orages qui se développent sur la Camargue et même du côté de Saint-Gilles qui vont remonter sur Nîmes. Il faut s'attendre à avoir des intensités fortes dans la demi-heure qui vient. On est déjà à plus de 100 mm et avec la situation qui dure... Une alerte de vigilance Météo France vient d'activer la cellule de surveillance Espada, créée par la ville de Nîmes pour gérer les épisodes pluvieux orageux à risque d'inondation. Les techniciens du service pluvial reçoivent en temps réel un ensemble d'informations. La carte des précipitations fournie par le radar météo de Manduel, les données transmises par le réseau de mesure qui équipe les différents quais d'euro en amont de la ville. L'analyse de ces informations permet ainsi d'adapter à chaque instant les moyens d'intervention nécessaires pour faire face à une éventuelle crise. Donc actuellement, on a quand même des intensités assez importantes. Le dernier relevé qu'on a, on est quand même à 14 mm sur demi-heure. Il faut être très prudent d'envoyer des équipes surveiller la voirie et se préparer au barriérage, au moins dans les secteurs centre-ville et l'ouest, qui seront sur le passage des orages. Okay. Aujourd'hui, le dispositif Espada veille sur la sécurité des Nîmois en anticipant les risques de crue, ce qui permet de gagner du temps et de mieux gérer les situations critiques. Parce qu'en plus, les gens manquent d'informations, ils paniquent un peu. Est-ce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école ou pas? Vous voyez, bon, il y a tout un contexte qui fait qu'il est absolument indispensable de s'attacher à ce volet information. La création d'Espada est une des nombreuses actions engagées par la ville de Nîmes depuis la catastrophe du 3 octobre 1988 qui prit complètement au dépourvu la population et devait entraîner des dégâts considérables. Des torrents en pleine ville, vision d'apocalypse pour les Nîmois surpris dès le réveil. C'est au milieu de la nuit que les orages ont commencé et les orages ne se sont pas arrêtés avant midi. Nîmes, surprise par le raz-de-marée, est complètement paralysée. Des centaines de personnes se trouvaient bloquées, prises au piège de l'eau dans les bus ou dans leurs voitures. Dès 8 heures, les bas quartiers étaient inondés et le périphérique bloqué. Ville isolée du monde par route, par autoroute, par voie ferrée, électricité et téléphone coupés, cela ajoute à la panique, aux difficultés bien sûr d'organisation des secours. Nîmes est une ville qui est quand même sujette aux inondations dues au phénomène Cévenol, mais on en perd assez facilement la mémoire de ces inondations. Et en 88, le réveil a été extrêmement brutal. « 88, c'est quelque chose d'épouvantable, mais qui était vraiment exceptionnel dans la mesure où il y a eu la conjonction de deux masses d'air qui se sont rencontrées, une venant de l'océan et l'autre de la Méditerranée, pile pratiquement à la verticale de Nîmes, ce qui a alimenté un énorme nuage qui est resté, qui a stagné sur Nîmes jusqu'à ce qu'il soit complètement vidé. La ville de Nîmes est construite sur le piémont du plateau des Garrigues, à la confluence de plusieurs cours d'eau temporaires appelés cadereaux. Ces cadereaux ne coulent que lorsque les calcaires fissurés, nommés karstes, qui composent le sous-sol des garrigues, sont saturés. Ainsi, les lits mineurs sont étroits et paraissent insignifiants. La trace du lit majeur, occupé lors de très grandes crues, est invisible, car ces crues ne se produisent qu'exceptionnellement au cours d'un siècle. La rareté de ce type d'événement et l'absence de mémoire du risque ont favorisé depuis le XVIIIe siècle l'extension de la ville. Les cadereaux d'Uzès et d'Alès-Camplagnier, absorbés dans le tissu urbain, furent ensuite recouverts, principalement pour des raisons d'hygiène et de salubrité. Engendrée par les caprices du climat méditerranéen, la pluie intense du 3 octobre 1988 a déversé plus de 400 litres d'eau par mètre carré sur la ville en moins de 6 heures. Les eaux, accélérées par les pentes fortes du piémont, se sont ruées sur la ville et les conduits souterrains insuffisants n'ont pu absorber une telle masse d'eau. En 88, dès que les inondations ont été maîtrisées, et la ville étant loin d'ailleurs d'avoir recouvré son aspect normal, le maire a lancé une étude sur justement les moyens de protéger Nîmes contre ce genre de dévastation. Et ça a abouti petit à petit
dans les années 90 à ce qu'on a appelé le plan de protection contre les inondations, le PPCI, qui avait pour fil conducteur la construction de bassins en amont afin de non pas stocker l'eau, mais la retenir et l'empêcher de descendre trop violemment sur la ville. La réalisation d'un dispositif de bassin de retenue en amont de la ville permet de retarder l'arrivée d'une crue et de réduire son importance suivant la durée et l'intensité de l'épisode pluvieux. Le principe de fonctionnement d'un bassin de retenue est le suivant. Tant que la pluie est modérée, les eaux s'infiltrent dans le sol. Si la pluie persiste, le Cadero commence à couler et traverse le bassin de retenue grâce au pertuis situé au bas de l'ouvrage. Si la crue devient importante, l'eau s'accumule en arrière de la retenue tout en continuant de couler au travers du pertuis. Si la crue dure plusieurs heures, le bassin de retenue, entièrement rempli, s'écoule par le déversoir aménagé à cet effet et conçu pour supporter une crue supérieure à celle de 1988. À ce stade, l'ouvrage n'écrète plus la crue et l'inondation ne peut plus être évitée en aval. Enfin, dès la fin de l'orage, le débit du Cadero diminue et le bassin se vide entièrement. On conçoit que le niveau de protection assuré par ces ouvrages est lié à leur nombre et au volume d'eau retenu. En outre, le retard de l'onde de crue donne un temps supplémentaire pour sécuriser les biens et les personnes. La ville a fait réaliser le réaménagement du Cadero dans toute la partie qui avait été dévastée le long de la route d'Uzès, dans le quartier du Gros-Noyer, et même en descendant vers les Sophoras et la rue des Résédas. Sur la partie amont, il a été réalisé 3 bassins de rétention, dont celui à côté duquel nous sommes, là, puisque derrière nous, on voit la digue du bassin de l'Olivret, qui est un bassin d'une capacité de 90 000 m3 au déversoir, et qui intercepte une bonne partie de l'amont du bassin versant de ce Cadero d'Uzès. Plus en amont, également, 2 bassins de rétention, un sur la branche principale du vallon d'Angance, le bassin du terrain de l'armée, et un autre sur la branche affluente de la Font du Rossignol, le bassin du Tennis. Pour compléter ces ouvrages, il a été réalisé également dans le vallon d'Angance un bassin dit de dégravement. Ça permet d'apaiser un peu l'écoulement. Il faut signaler la réalisation également du fossé des terres de Rouvière qui a été fait sur le plateau dans la partie qui est à l'ouest pour récupérer des eaux de ruissellement qui anciennement descendaient dans le secteur de Fontchapelle vers le Cadero des Limites. Et une partie de ces eaux revient maintenant dans ce bassin de l'Olivret. Avec les ouvrages du Cadero d'Uzès, ce sont au total 18 bassins écrêteurs et 3 bassins de dégravement qui ont été construits à ce jour en amont des bassins versants des différents Caderos. Ouvrage des Caderos du Valadas et du Valatriquet, ouvrage des Caderos d'Alès et Camplagnier, ouvrage du Cadero de Val-de-Gour, ouvrage des Caderos de la Pondre et de Saint-Césaire. Quelques tronçons de Cadero amont présentant de grands enjeux, comme les accès d'établissements scolaires, ont été spécialement aménagés. En outre, l'élargissement du passage des Caderos sous la ceinture des voies de communication facilite aujourd'hui l'évacuation des eaux. Pour ne pas aggraver l'inondation des communes aval, comme l'exige la loi sur l'eau, 4 bassins de compensation aval ont été creusés avant la confluence des Caderos avec le Vistre, ainsi que le réaménagement de tronçons de fossés sur l'aval des Caderos. Ces travaux ont déjà fait la preuve de leur efficacité en 2002 et 2005, avec une réduction de moitié du débit des Caderos, particulièrement pour l'aménagement du Cadero à l'Est Camplagnier. Ici, en octobre 1988, l'inondation a atteint le niveau de ce parapet, ce qui fait que le jardin et le rez-de-chaussée de la villa ont été inondés sous 2,50 m d'eau.
En septembre 2005, il y a eu également une inondation, mais le niveau de l'eau est arrivé juste au bas de la porte. L'orage d'octobre 1988, concentré sur quelques heures, a généré un débit des cadereaux d'Alès en Planier estimé à plus de 450 mètres cubes par seconde, déversant des millions de mètres cubes d'eau en ville. En 2005, au mois de septembre, on a eu le 6 et le 8 de fortes pluies, et le 8, il y a eu de nouveau des phénomènes d'inondation assez importants. À ce moment-là, on avait déjà en fonction un certain nombre de bassins, et on s'est aperçu qu'effectivement, ils jouaient un rôle extrêmement positif, puisque le débit à l'entonnement notamment du cadereau d'Alès, c'est-à-dire sous le Pompidou, a été divisé par 2. Donc on avait 74 mètres cubes secondes au lieu de 145 ou 150. On se rend compte sur les plus hauts de montées très très rapides, des niveaux d'eau près des débordements confirmés par les caméras. Oui, oui. Ça s'aggrave, je crois qu'il faut qu'on se prépare à changer de niveau de crise. Communication de la ville de Nîmes. De fortes averses. La ville de Nîmes a mis en place un plan communal de sauvegarde qui permet d'adapter les actions de prévention et de protection à l'ampleur de l'inondation. La procédure de sauvegarde, puis niveau 2/4, est activée. En matière d'urbanisme, une réglementation stricte est appliquée dans le cadre d'un plan de prévention du risque inondation. La ville de Nîmes a adopté un arrêté préfectoral qui s'appelle le R111-3. En 1988, lors de la plus grosse crue, les hauteurs d'eau étaient relevées dans la rue et on a pu fixer des hauteurs. Cadereau d'Uzès et ensuite de toute la branche qui vient du secteur des limites vient converger sur le quartier Richelieu qui a subi des hauteurs d'inondation de 2 à 3 mètres à certains endroits. Le principe d'aménagement a consisté à... La modélisation des inondations de 1988 et 2005 a permis de structurer le projet autour de futurs axes de verdure destinés à diriger les écoulements et à protéger davantage le centre-ville. Le risque zéro n'existe pas et n'existera pas. On sait très bien que si demain nous devions avoir un événement pluvieux type 3 octobre 88, il y aurait de l'eau dans Nîmes. Il y en aurait bien moins, bien sûr, puisqu'on pourrait stocker pratiquement 2 millions de mètres cubes en amont, mais il y en aurait toujours et il faut effectivement que les uns et les autres prenions en compte ce risque. Donc mettre en place effectivement dans chaque permis de construire des petits bassins de retenue quand cela est nécessaire, mettre en place des bâtards d'eau pour les gens qui habitent en centre-ville, avertir aussi les populations, c'est notre devoir à nous d'avertir les populations, attention, c'est dangereux, montez à l'étage chaque fois que vous le pouvez, n'envoyez pas vos enfants à l'école si on sait qu'il y a une alerte rouge, barriérez toutes les rues et toutes les voies qui sont susceptibles d'être inondées, et c'est le cas ici sur Nîmes, nous avons barriéré systématiquement et on sait que dans l'espace d'une heure, voire 1 heure et demie, on peut barrer tous les accès dangereux de cette ville. Donc il y a cette culture du risque qui existe et je crois qu'il faut en tenir compte.